Bonjour les béliers, vos messages pour ce lundi 10 mars 2025. Nous commençons la semaine avec le premier message avec l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons pour vous accompagner un 8 de feu qui nous parle de guérison du cœur. Le 8 de bâton, le fait de débloquer une situation, d'avoir des messages qui arrivent, des actions qui se remettent en place, d'avoir une ou plusieurs opportunités qui arrive vers vous pour pouvoir avancer sur un projet qui peut-être est un tantinet bloqué ou qui génère un petit peu de pagaille, des conflits. On voit pour cette journée que vous allez prendre un temps pour vous, pour justement réfléchir ou pour guérir d'une situation qui demande ou qui a demandé des efforts. On voit que ça va peut-être pas se faire tout seul et du coup on se pose et on réfléchit calmement à cette situation. Un choix à faire, un choix important qui vous place à la croisée des chemins, où il va certainement falloir laisser peut-être des choses derrière vous pour pouvoir avancer dans une autre direction, ou pour trouver un compromis dans une situation en rapport possiblement avec une activité pro ou une affaire plus personnelle, sentimentale, amicale, relationnelle. On voit que il y a quelques tensions, quelques conflits. Alors ça peut être au niveau du boulot, ça peut être dans votre entourage, ça peut être avec vous-même, mais il va être question là de trouver un compromis, de façon à satisfaire tout le monde, en tout cas de retrouver un équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. Ce qui va justement être trouvé, parce qu'on a la solution grâce aux recherches de fait ou peut-être aux discussions d'établis, aux discussions qui sont remises en place, qui reprennent, et c'est très lumineux. On a effectivement la guérison du cœur, avec le soleil placé justement dans la colonne des émotions. Donc on a bien quelque chose de satisfaisant finalement à la fin de la journée ou en cours de la journée. Au niveau donc du coup de la famille, des émotions, des relations, on va y voir plus clair ou pouvoir solutionner un conflit, une relation, un projet. Enfin, on va pouvoir faire un choix éclairé et prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, même s'il s'agit là de laisser des choses derrière soi. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, donc on peut avoir à faire des démarches administratives ou des recherches à faire ou des vérités qui sont annoncées, des choses qui vous sont révélées. Ça sème un petit peu la pagaille. En tout cas, tout le monde n'est peut-être pas d'accord et ça va créer peut-être un petit peu quelques tensions. Et au niveau des activités pro, des activités tout court, une solution est trouvée par rapport à une problématique, peut-être de la concurrence avec les collègues, avec la hiérarchie. Enfin, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec vous, mais là, tout le monde va y mettre du sien. Un compromis est trouvé, on donne, on reçoit de façon équitable. C'est peut-être par rapport à un contrat de travail, c'est peut-être par rapport à une façon de travailler ou un projet qui se met en place. Ça va aller, ça ouvre ou ça ferme des portes. En tout cas, la solution est trouvée. À bientôt. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce lundi 10 mars. Le premier avec l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons comme tendance pour aujourd'hui joie et plaisir avec un joli 10 de feu. Un 10 de bâton, c'est la fin d'une période éprouvante. Vous allez ressentir de la légèreté, le fait de pouvoir poser vos bagages et de souffler. Pour certains, c'est peut-être la fin d'un déménagement qui a été fatigant, ou tout simplement la fin d'une période un petit peu épuisante, fatigante, qui vous en a mis clairement plein le dos. Et là, on voit le bout du tunnel. Du coup, joie et plaisir au programme pour démarrer cette semaine. D'ailleurs, on a bien une fête, une célébration, le fait de se voir entre amis, entre copains, entre collègues, où ça peut effectivement être la résolution d'un conflit, la fin de quelque chose qui était un petit peu compliqué. Enfin là, c'est tranché, c'est décidé, ça se termine. Nous avons également un choix à faire sur lequel il y a une hésitation. On vous invite à faire un choix de cœur pour être certain de prendre la bonne direction, mais de prendre votre temps, la patience, pour étudier tout ça, pour regarder un petit peu comment vous allez faire, ou ce que vous pourriez améliorer, on va dire, pour récolter de façon plus abondante. C'est peut-être au niveau de la sphère financière, puisqu'on a deux cartes de denier qui suivent cette carte du 2 d'épée. On voit qu'on va faire ce qu'il y a à faire pour préserver, pour assurer, pour conforter le quotidien, de façon à se mettre en sécurité, pour se sentir bien dans sa zone de confort, ou chez soi, dans son foyer, dans son quotidien, dans ses projets, ou pourquoi pas aussi au sein de son activité professionnelle. En tout cas, on va regarder les choses avec beaucoup de perspicacité, d'intelligence. On fait, je ne vais pas dire qu'on fait ses plans, mais on est rusé,
affûté, perspicace, hein, et on n'hésite pas à faire appel au système D pour y arriver et à son cœur. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va trouver solution, qui vous met en joie. Peut-être après une période de CDD, une période où c'était un petit peu la disette au niveau du job. Là, on a quelque chose qui vient vous conforter, vous assurer quelque chose de mieux. Au niveau famille, émotion, relation. Donc, on a un choix à faire, je vous l'ai dit, soit pour un projet familial, soit pour un projet professionnel. On regarde les choses avec beaucoup de discernement, mais on vous invite quand même à ne pas laisser que le mental faire les choix, mais surtout aussi à écouter votre cœur. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, de la réflexion au programme pour cette journée, le système D, la patience, le fait de se poser. Vous avez planté des graines en amont, vous attendez que ce soit mûr pour récolter. Il ne reste plus effectivement qu'à patienter, même si c'est un petit peu... si ça crée ou si ça génère un petit peu une source de stress ou d'angoisse, ça va bien se passer. Au niveau du job ou des activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, une journée cool, hein. On se plaisir, on est bien là où on est, on se sent en sécurité, on se sent comme à la maison, on fait les choses comme on aime. On est dans sa zone de confort pour ce lundi. À bientôt. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce lundi 10 mars 2025. Le premier avec l'oracle Histoire de sorcière pour débuter la semaine. Et nous avons la carte portée par le courant, un 7 de coupe, un 7 d'eau, qui vous invite à prendre une décision, à faire un choix de cœur qu'il est nécessaire de faire maintenant, de ne pas reporter au lendemain ce qui peut être fait en ce jour, pour vous permettre d'avancer plus sereinement. Il va s'agir peut-être aussi de faire quelques recherches avant de se décider. Il est possible qu'effectivement, qu'il y ait des choses qui demandent des efforts, ou qui prend un petit peu de retard, ou qui n'avance pas à la vitesse que vous souhaitez. Et par rapport à ça, il s'agit de mettre en place des actions, de communiquer. On a aussi une très belle proposition, une belle offre, quelque chose de très concret, certainement en rapport avec le financier, peut-être une activité pro ou quelque chose qui va générer de l'argent, ou quelque chose qui va prendre de l'ampleur, quelque chose certainement de passionnant, en tout cas qui vous attire fortement. Mais par rapport à ça, justement, vous allez prendre le temps pour poser le pour, le contre, prendre un petit peu de recul et faire en sorte de bien garder les choses pour ça, être certain de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Peut-être justement en faisant des recherches. En tout cas, c'est très bénéfique parce que grâce à cette réflexion, grâce à votre façon de faire et de pouvoir rebondir, vous allez pouvoir retrouver une stabilité, atteindre un objectif grâce justement aux informations qui vont vous être apportées et qui vont vous permettre d'avancer sur ce qui peut-être est un petit peu compliqué actuellement, ou qui l'a été, ou qui peut-être va encore demander de fournir un petit peu des efforts. Au niveau famille, émotion, relation. Donc on parle de réflexion en tout cas, ou de stress ou d'angoisse, mais de rapidité aussi par rapport à une proposition qui vous est faite. On vous dit que vous êtes futé, hein, comme les petites souris, elles sont agiles, elles sont perspicaces, elles font appel au système D pour justement pouvoir rebondir et savoir ce qu'elles ont à faire très rapidement. Donc peut-être aussi après une période de disette, qu'elle soit sentimentale ou dans les relationnels ou dans les affaires qui concernent le foyer, on voit qu'il y a une proposition qui vous arrive, le démarrage de quelque chose de nouveau qui est destiné à évoluer, à prospérer, et vous y réfléchissez. Concret matériel financier, stabilité retrouvée, réussite par rapport à justement quelque chose de financier. Le diable dans la sphère financière est très 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 bonne carte. On parle vraiment d'atteindre un objectif ou de se libérer d'une période de disette. En tout cas, là, je ne vais pas dire que l'argent coule à flot, mais en tout cas, vous êtes en sécurité. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, alors soit on est en formation, on peut faire des recherches, on peut mettre à plat des formalités administratives, on fait ça dans le calme, dans la douceur, en prenant son temps, en sachant peut-être même aussi mettre un peu d'eau dans son vin s'il le faut pour arrondir les angles, peut-être face à des personnes un petit peu, je ne vais pas dire brutes de décroffrage, mais qui représentent l'autorité ou qui en imposent, quoi, ou qui sont un petit peu butées. En tout cas, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour trouver un bon compromis, on va dire, et trouver un bon équilibre. À bientôt.
Bonjour les cancers, vos messages pour ce lundi 10 mars. Le premier avec l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons pour démarrer cette semaine un 3 d'épée. Médite pour clarifier. Bon alors, suite du coup à votre guidance hebdomadaire qui n'est pas des plus jolies on va dire. Vu les commentaires effectivement un petit peu désespérés, et j'ai bien aimé un qui disait on n'est pas sorti du sable, chez nous on dit plutôt on n'est pas sorti des ronces. Bon bref, allez, on se retrousse les manches, ce n'est qu'un petit passage à vide, ça va pas durer longtemps, hein. Les nuages ça ne dure jamais longtemps. Ce 3 d'épée qui vous invite justement à méditer pour clarifier une situation, pour penser des blessures, pour réparer quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, où il y a eu une séparation, il y a eu des mots piquants, des mots blessants, enfin des choses qui n'ont pas été, qui ne sont pas très faciles à vivre. D'ailleurs, on ressent une sorte de lassitude, de manque, d'ennui par rapport à des choses qui concernent le cœur, les émotions, la famille, enfin, vous avez un peu ras la patate, quoi. Hein. On vous invite vraiment, plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez plus, sur ce qui vous manque ou ce qui vous ennuie, eh ben, à relever la tête et à saisir une nouvelle opportunité, ou en tout cas à regarder autour de vous. Il doit bien y avoir quelque chose qui va vous mettre un petit peu de baume au cœur pour cette journée. Alors, sans jugement aucun, bien sûr, mais bon, vaut mieux voir la coupe pleine que les coupes vides. C'est ce qui va permettre d'amorcer le changement. On nous parle effectivement pour cette journée de se sécuriser, d'être dans sa zone de confort, de se sentir bien chez soi, en tout cas de faire tout ce qu'il y a à faire pour préserver ce qu'on a, pour gérer correctement son quotidien, son budget, son bien-être. C'est ce qui va vous apporter la finalité, la libération. Il y a une réussite au bout. Hein. Il y a vraiment le monde, c'est une des meilleures cartes, si ce n'est la meilleure du tarot. Donc même si pour l'instant vous vous sentez un petit peu étriqué parce qu'il faut épargner, parce qu'il faut se serrer la ceinture, parce qu'il faut pas, on peut pas s'offrir ce qu'on voudrait s'offrir, quoi, et qu'il faut encore attendre parce que bah voilà, c'est dur. Et ben, prenez les choses, on va dire, de façon un peu inverse. Contentez-vous de ce que vous avez et vous allez voir que ça va vraiment vous conforter, vous remonter, on va dire, l'estime, dire ouais, c'est bon, j'y arrive, je suis un chef. D'ailleurs, le roi de Pentacle, c'est le roi déjà, et c'est le bon père de famille. C'est le gars qui s'est construit tout seul, hein, qui est arrivé là où il en est, mais grâce au fait qu'il s'est retroussé les manches et puis qu'il n'a pas eu peur de besogner justement pour atteindre cette sécurité financière qui apporte une certaine libération, une certaine légèreté. On a quand même toutefois, tout n'est pas tout noir non plus, hein, une belle proposition, une invitation, une surprise que vous ne voyez peut-être pas arriver, mais qui va éclairer votre journée, qui va vous faire bien plaisir. Et comme le dit l'expression, après la pluie vient le beau temps. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, une belle invitation, une proposition, un cadeau, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous rassure, qui vous place dans votre zone de confort, en tout cas, qui vous fait du bien au niveau de votre quotidien, de votre bien-être intérieur, ou tout simplement quelque chose pour votre foyer. Un petit bouquet de fleurs, un petit cadeau, une petite surprise, quelque chose qui vous apporte un petit peu de légèreté. Financier, matériel, bon bah c'est un peu là que c'est un petit peu confus, on voit pas très clair, il y a une situation d'embrouille, quelque chose qu'il faut éclaircir, peut-être en rapport avec le banquier ou par rapport à la gestion du budget. C'est transitoire, hein, les nuages ne restent jamais en place longtemps, donc même s'il y a quelque chose de confus à régler, ça va être fait dans la sérénité, en y pensant correctement, en faisant ses comptes, en veillant justement à ne pas faire tout et n'importe quoi, mais plutôt à sécuriser ce qu'on a acquis, ce qu'on a construit. C'est ce qui va vous apporter la réussite, la libération et de finaliser quelque chose. Au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, une belle journée, hein, lumineuse. Là, c'est une bonne nouvelle, un bon accord, un contrat qui se signe, ou au contraire, on se libère de quelque chose qui a été un petit peu compliqué. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte de la légèreté et qui vous permet de redémarrer sur autre chose, sur un nouveau projet, un nouveau job. Enfin, il y a la finalité et le démarrage qui apportent vraiment une touche lumineuse à cette journée. À bientôt.
Bonjour les lions, vos messages pour ce lundi 10 mars 2025. Nous commençons avec le premier message avec l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons ouf, je dis ouf parce que quand on voit le tirage, un joli 10 de bâton qui nous annonce de la joie et du plaisir. Le 10 de bâton, c'est la fin d'une épreuve, la fin d'une période compliquée à traverser, qui vous en a mis plein le dos, qui vous a pesé, épuisante et harassante, qui demande encore peut-être de fournir beaucoup d'efforts. Mais là, c'est bon, ça se clôture. Vous arrivez vraiment au point où vous allez pouvoir lâcher prise. D'ailleurs, ça se clôture, c'est confirmé. C'est la fin, c'est confirmé, grâce à des nouvelles qui arrivent. Bon, le fait vraiment de planter des nouvelles graines, de prendre une nouvelle direction, de faire de nouvelles choses à son rythme, sans prendre de risques, mais en étant besogneux. Vous allez ne pas hésiter à être concentré sur ce que vous allez faire, à fournir beaucoup d'efforts pour éclaircir une situation qui vous prend la tête. 8 d'épée en entrée de lecture, pensée limitante, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, je vois pas le bout du tunnel, il y a une situation confuse ou vraiment qui vous fait souci, et vous vous dites c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. Or, avec ce 8 d'épée qui vous place en mode victime plutôt qu'en mode guerrier, là on vous dit il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez, il n'y a rien qui vous attache, qui vous contraint. Il vous suffit juste de vous poser, de regarder autour de vous et aussi en vous, parce que vous savez intuitivement que vous pouvez vous sortir de ce mauvais pas, de cette situation qui vous fait suer. D'ailleurs, c'en est la fin. Il y a bien quelque chose qui vous pèse ou qui vous a pesé, ça va être clôturé, vous allez en avoir des nouvelles, ou c'est grâce à la communication que ça va pouvoir se solutionner. Mais on a la finalité, la clôture et la faux. Non, pas la faux. C'est peut-être en rapport avec quelque chose qui concerne du financier ou un patron, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous allez retrouver très rapidement l'apaisement puisqu'on a l'espoir, on a la guérison et la stabilité retrouvée par rapport à ces nouvelles qui arrivent. Famille, émotion, relation. On est bien sur la fin d'une période compliquée, mais on voit que pour l'instant, vous n'y voyez peut-être pas encore très clair. Vous pensez que ça va jamais s'arrêter et que vous n'allez pas arriver à sortir de cette chose. Ayez la foi, croyez en vous, vous êtes inspiré et tout problème a ses solutions. Il suffit effectivement, on voit le soleil qui apparaît là par la petite fenêtre et on le voit qui brille derrière cette croix. Vous êtes en train de finaliser une période très compliquée pour pouvoir ensuite redémarrer quelque chose de bien plus léger. Financier matériel, des communications, des échanges qui vous prennent la tête, en tout cas, cette étape par quel bout prendre la chose, ça vous bloque. On vous dit de vous poser, de ne pas spécialement laisser trop le mental prendre le dessus, plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, de possiblement aller chercher des renseignements auprès d'une personne qui est déjà passée par là. La grande prêtresse, c'est la secrétaire, c'est la personne qui dit pas grand-chose, mais qui est très instruite. Donc, soit vous savez très bien au fond de vous comment il faut procéder pour sortir de ce guêpier, soit il peut y avoir une personne qui peut vous conseiller, vous apporter un appui pour vous guider, pour vous apporter la solution. Et au niveau des activités pro ou des activités tout court, on est bien sur la fin de quelque chose pour redémarrer autre chose. Alors, on n'en parle pas trop, mais on fait les choses. Alors, je ne vais pas dire en cachette, mais en tout cas en toute discrétion. On n'étale pas les choses au grand jour pour l'instant. À bientôt. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce lundi 10 mars 2025. On démarre la semaine avec le premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons un joli as de terre, l'as de denier, connecté à Gaïa. Le fait d'être ancré, de pouvoir démarrer quelque chose de très concret, matériel, financier, un projet, quelque chose qui est destiné à prendre racine, à évoluer, à vous épanouir. À vous de saisir cette offre, ce cadeau, pour justement vous sentir bien. C'est la victoire, la réussite, on vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. Il y a le fait vraiment, pour cette journée quand même, d'avoir à gérer pas mal de choses en même temps,
pour maintenir ou restaurer un équilibre, ou tout simplement parce qu'on a plusieurs activités, de jobs, d'occupations, de projets. Bon, c'est pas grave, vous allez gérer ça comme un chef, hein, ça passe crème. D'ailleurs, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour justement gérer tout ça haut la main, avec beaucoup de légèreté. Ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous. C'est le démarrage, certes, mais vous allez y aller. On prend une nouvelle direction, où on met des nouvelles graines en place, des nouveaux projets. D'ailleurs, c'est confirmé avec cet as de denier. Et avec ce chevalier de Pentacle, on voit que ça prend peut-être un petit peu de temps, ou que ça va prendre du temps, mais c'est pas grave, hein, vous allez y aller vraiment à votre rythme, et surtout, vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire, en étant vraiment précis, organisé, consciencieux, méticuleux, pour être certain d'atteindre votre objectif. Et vous allez l'atteindre. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des prises de tête, il y a quand même des communications. Alors, il peut y avoir des communications qui sont un petit peu retardées, reportées ou un petit peu compliquées. Ça peut vous stresser un petit peu, mais vous allez trouver solution. Il y a quelque chose qui va être clôturé pour laisser place à du renouveau et pouvoir y réfléchir tranquillement pour avancer sereinement. Famille, émotions, relations, communication. Communication qui demande peut-être de faire un choix, ou par rapport à un couple, une fratrie, ou tout simplement des échanges, pour justement peut-être résoudre un conflit, ou pour savoir comment on procède sur une certaine affaire. Bon, là, il s'agit d'échanger pour pouvoir maintenir ou restaurer un équilibre. Financier matériel, on est sur quelque chose qui demande de fournir des efforts, qui n'avance peut-être pas comme vous le souhaitez, qui est peut-être en suspens, ou qui bloque un chouïa. Bon, par rapport à ce délai d'attente, peut-être avec des communications, peut-être avec des choses stressantes, peut-être avec une rentrée d'argent ou des choses à gérer pour restaurer un équilibre, on vous dit de ne pas douter de vous, parce que vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains, vous avez toutes les cartes entre les mains, vraiment pour faire avancer, pour faire fructifier ce qui pour l'instant peut-être vous paraît insurmontable, ou alors on vous dit que grâce aux efforts que vous fournissez, eh bien, vous allez pouvoir atteindre le haut de cette montagne pour pouvoir ensuite, avancer sereinement, hein, comme ce chevalier de Pentacle. Et en terminer avec, c'est une période peut-être un petit peu difficile. Au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, alors soit on pense à la stratégie ou mise en place des projets, à ce qu'on va faire pour vraiment avancer sur ces projets, soit on peut passer d'une période un petit peu de temps partiel, CDD, où c'était peut-être pas très confortable au niveau des activités ou d'un projet, où là on met en place quelque chose d'autre qui demande du temps certes, mais qui est rassurant, qui est plus confortable. En tout cas, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour avancer dans une autre direction, en n'hésitant pas, effectivement, à recourir un petit peu au système D, à avoir des idées, à faire ce qu'il y a à faire pour avancer et atteindre un objectif. À bientôt. Bonjour les balances, on démarre la semaine, donc les messages pour ce lundi 10 mars avec l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons un 5 de plume, un 5 d'épée que l'on retrouve dans le tirage. La fin d'un conflit, on nous parle de la magie de l'air, les choses vont s'éclaircir, on voit qu'il y a de la lumière qui arrive très tranquillou là, sur des choses peut-être un petit peu confuses. C'est la fin d'une période où on s'est pris la tête avec soi-même, hein, parce que on ne sait pas si on va y arriver, si on va boucler l'affaire, si on va boucler le mois, Enfin bon, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est la fin d'un conflit stérile, généralement. La fin peut-être d'un conflit avec une personne de votre entourage. Là, c'est bon, l'affaire est classée, c'est dans le sac. Hein. On sait que même si ça a demandé ou si ça va demander de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, c'est pas grave. On boucle l'histoire pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus léger. On résout quelque chose pour redémarrer autre chose. On est en phase de transition, de développement, même si c'est pas très confortable, même si on n'y voit pas très clair. De toute façon, les nuages, ce n'est que transitoire. Et cette possibilité de conflit avec ses pensées par rapport peut-être à un manque matériel, on est dans une phase peut-être où on avance sur un autre projet, où on quitte une situation, où on n'est pas certain du lendemain. Les choses vont s'éclaircir. On a une très belle proposition, une offre, un cadeau. Pour certains, une très belle rentrée d'argent.
Pour d'autres, ça va être le fait vraiment de se libérer de quelqu'un de toxique, un employeur autoritaire, un conjoint autoritaire. Mais là, on est plutôt sur le fait de pouvoir souffler par rapport à une période où ça a été peut-être un petit peu compliqué d'un point de vue concret, matériel, financier. Vous allez pouvoir passer à autre chose avec beaucoup de confiance, plus de confiance, retrouver de la sérénité, de l'apaisement et clôturer une période compliquée pour laisser place vraiment à du renouveau. Famille, émotions, relations. Donc on est sur la confiance en soi, les amitiés, le fait d'avoir du soutien par rapport peut-être à quelque chose qui vous passionne ou par rapport à un projet. Là, on est excité comme un pou, comme une puce. En tout cas, on veut faire avancer ce qui vous tient à cœur avec grande conviction. Vous aurez le flair, vous saurez comment faire pour saisir cette opportunité, pour finaliser, pour concrétiser et pour sortir de ce qui vous prend la tête. Financier matériel, donc on peut avoir effectivement une bonne nouvelle financière qui arrive de façon très officielle, juge, notaire, avocat, on peut parler d'héritage pour certains, avec ce cercueil qui est ici aussi. Pour d'autres, on peut tout simplement avoir une petite rentrée d'argent, une proposition qui fait que ça va apporter un petit peu de légèreté, un petit peu de beurre dans les épinards et ça ne fait pas de mal. Ou sinon, vous mettez en place un nouveau projet et vous allez faire ça avec beaucoup de passion, beaucoup de rigueur, en étant droit dans vos bottes pour faire évoluer justement cet as en plusieurs as. Au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, c'est la fin d'un conflit, la fin d'une prise de tête. On redémarre quelque chose, puisqu'on clôture quelque chose qui est déplaisant pour laisser place vraiment à du renouveau. À bientôt. Bonjour les scorpions, on démarre la semaine, le premier message de ce lundi 10 mars avec l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons comme carte de tendance un 3 de feu, médite pour créer, le 3 de bâton, le fait d'être quasiment sur le point de récolter une marchandise ou de mettre en place un projet, de signer, de concrétiser, de stabiliser. Là vous êtes encore dans la phase où on attend ce fameux contrat, cette marchandise, ce passage à l'action pour officialiser, concrétiser. On vous dit que vous n'avez plus grand-chose à faire pour l'instant, si ce n'est patienter et peut-être justement de méditer pour vous projeter, pour savoir un petit peu comment vous allez mettre les choses en place, pour pouvoir faire fructifier un petit peu ce projet professionnel, cette relation, cette passion, cette chose qui vous anime, qui vous fait du bien. On a vraiment une opportunité, un coup de chance, un coup de bol qui arrive. Et pour autant, on voit que ça prend un petit peu la tête, parce qu'on ne sait pas exactement comment faire pour s'en sortir, ou si on va voir le bout du tunnel. On vous dit vraiment que par rapport à cette opportunité qui arrive, posez-vous et regardez les choses bien en face. Ou alors c'est justement à cause qu'il y ait quelque chose qui vous perturbe, qui vous ennuie, qui vous prend la tête, parce qu'on a quand même la lassitude de l'ennui, la routine au centre du tirage. Eh bien, il y a un coup de chance qui arrive. Le fait de pouvoir arrêter de se focaliser sur ce qu'on n'a plus ou ce qui est ennuyeux pour saisir cette nouvelle coupe, cette opportunité. Par rapport à ça, vous allez prendre un temps de pause pour étudier le chemin parcouru, voir un petit peu où vous en êtes et voir vers quoi vous souhaitez vous diriger, ce que vous souhaitez mettre en place. Par rapport du coup à une routine ou une situation qui vous lasse, qui vous ennuie, vous allez, comme cette reine d'épée, être très affûté, intelligent, savoir renifler les choses et tenir compte justement de vos expériences passées pour pouvoir trancher, décider de façon à ce que vous mettez en place vous soit favorable. Et on atteint un objectif, on passe à l'action avec confiance et détermination. Au niveau famille, émotions, relations, stabilité, réussite, ancrage, mais on prend son temps. On prend un temps de pause, un temps de réflexion, peut-être justement pour faire ce qu'il y a à faire pour atteindre quelque chose, pour atteindre une réussite, pour atteindre une stabilité, quelque chose à quoi vous tenez. Il est question là certainement de sortir d'une routine, d'une lassitude pour atteindre quelque chose de bien plus agréable. Et vous allez faire ce qu'il y a à faire pour trouver la solution qui vous convient. Financier matériel, on va prendre ces énergies de carte d'homme, on passe à l'action et effectivement là on va arrêter de se focaliser sur ce qui n'apporte plus rien
pour tenter de regarder un petit peu autour de soi. Là, il y a une encre, hein, l'homme regarde vers l'encre, donc vers la réussite, vers la stabilité, justement pour saisir une opportunité, le coup de chance, pour atteindre une stabilité et sortir un peu d'une routine lassante, épuisante, qui ne vous apporte plus rien. Pour retrouver force et courage, hein, et pour vraiment que ça aille dans votre sens. Au niveau des activités pro, des activités de tous les jours, donc soit effectivement on a des décisions qui arrivent de la part d'un patron, soit effectivement vous êtes déterminé à faire des choix qui s'imposent, à prendre des décisions qui s'imposent avec confiance, soit pour évoluer au sein de l'entreprise, soit pour gagner plus d'argent. Enfin, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour retrouver confiance en vous je ne vais pas dire opulence, mais en tout cas sécurité. À bientôt. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce lundi 10 mars 2025. Le premier avec l'oracle Histoire de sorcière, et nous avons comme tendance le 7 de plume, le 7 d'air, donc vœux et prières, le fait de quitter une situation, de prendre le taureau par les cornes pour en terminer une bonne fois pour toutes avec une situation déplaisante, vol, jalousie, mesquinerie, coup bas, quelque chose que vous ne pouvez plus voir, que vous ne pouvez plus souffrir. Il est question effectivement pour cette journée de faire ses choix, de prendre ses décisions, de prendre une nouvelle direction, grâce peut-être avec des personnes qui vous soutiennent, un groupe de soutien, un thérapeute ou quelqu'un qui saura vous guider, vous conseiller, ou tout simplement de prendre ses décisions avec sagesse, le fait de faire les choses correctement, sans envoyer tout bouler, hein, mais on est bien sur le fait de se libérer de quelque chose de toxique, de se libérer d'une emprise pour certains, ou de pensées limitantes pour d'autres. En tout cas, il y a bien le fait de travailler sur soi, de faire ce qu'il y a à faire, pas que sur soi, mais de mettre en place, de mettre en action, de semer des nouvelles graines, de prendre un nouveau chemin, avec beaucoup de détermination, de précision, même si ça prend du temps, même si ça demande du courage, même si ça demande des efforts, c'est pas grave, à chaque jour suffit sa peine, vous y allez, vous quittez quelque chose de compliqué, ça va peut-être vous obliger à regarder dans une autre direction, mais en tout cas, vous allez pouvoir sortir de quelque chose qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à, vous allez trouver du confort, du soutien, de l'appui, et ça vous libère en écoutant votre cœur et pas seulement votre mental. Au niveau famille, émotions, relations, donc on en termine avec une relation toxique, avec un projet qui vous a empêché d'avancer, d'y voir clair. On peut simplement finaliser un héritage pour certains, et ça n'a peut-être pas été facile, on a peut-être essayé de vous la faire à l'envers, de vous escroquer, de ne pas vous donner tout ce qui vous revenait. Sinon, on peut simplement en terminer avec un déménagement épuisant, ou se séparer d'un conjoint ou d'une personne qui était toxique pour vous, hein, qui vous empêchait d'évoluer comme vous le souhaitez. Au niveau concret, matériel, financier, il y a une décision qui est prise, quelque chose qui vous permet de récolter la possibilité de prendre une nouvelle direction, d'y aller à votre rythme, doucement mais sûrement. Ça va demander des efforts, mais en tout cas, vous allez pouvoir atteindre un objectif. Ne doutez pas de vous, vous en êtes capable. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis et de ne pas vous laisser submerger par le mental. Si vous êtes capable de prendre cette nouvelle direction, si vous êtes capable de semer des nouvelles graines, de mettre en place un nouveau projet, d'aller chercher du soutien, de l'appui, de l'accord, ne vous laissez pas guider par des pensées limitantes. À bientôt. Bonjour les Capricornes, nous commençons la semaine ce lundi 10 mars avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Nous avons comme tendance un 8 de feu, et on nous parle de guérison du cœur, ça tombe bien. Apparemment, il y a des gens qui vont effectivement avoir un déblocage de situation. Le fait d'avoir un petit coup de pouce de l'univers, d'avoir une ou plusieurs opportunités qui permettent de prendre un nouveau départ, un nouvel envol. Et donc de reprendre des communications ou de mettre en place des actions avec pas mal de rapidité. Peut-être après une période de pause, d'attente, hein, par rapport à un couple, à des communications qui étaient jusqu'à présent à l'attente, en arrêt, bloquées, enfin qui ne vous permettaient pas trop d'y voir clair. Là, il s'agit effectivement
de faire son choix, de prendre sa décision de cœur, de prendre une nouvelle direction qui vous assure le succès, la réussite, le triomphe, pour vous diriger vers un nouveau projet qui vous fait envie, qui vous fait du bien. Il y a de la bonne nouvelle pour certains qui vous demandent de prendre une décision pour y aller. On peut parler vraiment de déménager pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de effectivement se séparer ou de mettre fin à une union, un contrat, un accord, enfin quelque chose de compliqué qui s'achève pour vous permettre un nouveau démarrage, un nouvel élan de cœur, ou en tout cas quelque chose qui vous fait du bien. Au niveau famille, émotions, relations, certains on en finit avec un déménagement qui a été fatigant, épuisant. Pour d'autres, c'est la fin d'une période compliquée. On prend une nouvelle direction, on fait ses choix avec son cœur et ça vraiment présage un départ positif. On peut vraiment même partir sur une destination très lointaine. Sinon, juste on amorce un changement positif grâce à un déblocage de situation et la finalité de quelque chose qui a été compliqué. Financier matériel, de la bonne nouvelle qui arrive et qui va vous demander toutefois de faire un choix, de prendre une décision sur laquelle on n'y voit pas très clair. On vous dit vraiment que cette nouvelle qui arrive, c'est quelque chose qui fait plaisir et d'aller dans la direction qui vous enchante. C'est peut-être aussi une nouvelle que vous ne voyez pas arriver parce que justement ça a été bloqué depuis tellement longtemps que vous aviez l'impression que vous n'alliez jamais en voir le bout. Et bien si, ça arrive. Il y a un petit coup de pouce de l'univers qui vous débloque et qui vous apporte guérison du cœur, n'oublions pas. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, une rencontre, une nouvelle, un message, quelque chose qui fait du bien, qui apaise votre cœur, qui vous met en joie, qui vous permet de démarrer soit une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle passion, enfin quelque chose qui fait du bien et qui se met en place tranquillement avec beaucoup de légèreté. À bientôt. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce lundi 10 mars 2025, le premier avec l'oracle Histoire de sorcière pour débuter cette semaine. Nous avons un 10 de feu, il est sorti aujourd'hui ce 10 de feu. Joie et plaisir, nous dit-on. Le fait vraiment de pouvoir retrouver de la légèreté, de clôturer une période éprouvante, fatigante, éreintante, un déménagement, ou tout simplement une situation qui a pris son temps et qui vous a vraiment, qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui vous a fait vraiment tirer sur la corde. Là, c'est bon, vous allez pouvoir retrouver de la légèreté et redémarrer quelque chose de mieux. D'ailleurs, c'est la fin d'un conflit, soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. On a fait ses concessions, on a laissé les choses qu'on devait laisser derrière soi et hop, on amorce un changement. Ça peut être par rapport à un voyage, un déménagement, un héritage. Enfin, il y a quelque chose là qui arrive à son terme et ça vous permet, vous, de prendre une autre direction. D'ailleurs, les choses s'améliorent. On retrouve l'apaisement grâce au choix que vous allez devoir faire. Un choix important pour la suite du programme. C'est pas juste la cloche de ses chaussettes, c'est vraiment le fait de faire un choix de cœur, parce qu'il y a une petite hésitation toutefois. Mais on peut avoir de la bonne nouvelle qui arrive, la mise en place d'un projet qui se met en place sur du moyen, sur du long terme, qui vous demande de prendre une décision, de laisser des choses, de faire des concessions, qui peut laisser un petit goût d'amertume, mais qui va permettre, vous, de tourner la page. Les choses s'améliorent, c'est la fin, c'est la finalité d'une période éprouvante, pour avoir les idées claires, pour pouvoir redémarrer quelque chose, pour annoncer peut-être même une vérité. On retrouve la stabilité, on saisit une nouvelle chance, en tout cas il y a vraiment une opportunité qui arrive vers vous. Alors même si pour l'instant tout n'est peut-être pas encore très clair, ce n'est que passager. Vous allez très rapidement y voir clair. Famille, émotions, relations, stabilité retrouvée, on atteint l'objectif, on peut très bien avoir finalisé un déménagement et se sentir plus apaisé, ou retrouver quelque chose de plus soft dans son quotidien, dans ses émotions, dans ses relations, recevoir peut-être aussi une bonne nouvelle de la part d'une personne soumise au secret professionnel et ça vous apporte la réussite, le gain de cause sur quelque chose qui vous tient à cœur. Bref, c'est plutôt serein. Financier matériel, donc un petit gain d'argent pour certains, l'opportunité à saisir, un coup de chance, une proposition qui vous demande toutefois de faire un choix sur lequel vous allez peut-être hésiter, mais on vous dit vraiment d'écouter vos ressentis, de vous laisser guider par votre cœur. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, même si là on n'est pas encore très au clair dans ses idées, dans ses façons de faire, dans cette façon de procéder, les choses s'améliorent. On arrive sur la finalité d'une période compliquée et vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de bien plus léger. À bientôt.
Bonjour les poissons, on démarre les messages pour ce lundi 10 mars avec l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons le 8 de feu qui nous parle de guérison du cœur, un 8 de bâton, une reprise de communication, un déblocage de situation, le fait d'avoir une ou plusieurs opportunités qui arrivent vers vous à saisir pour faire bouger les choses. Alors ça peut être la résolution d'un conflit et du coup ça vous met en joie. Peut-être en rapport avec du financier, avec un patron, un conjoint, un parent, quelque chose qui vous redonne confiance en vous, quelque chose qui vous apporte satisfaction. On voit que c'est une journée où on va quand même prendre un temps d'introspection pour faire le point, pour faire ses plans, pour du coup planifier puisqu'on fait ses plans, mais pour structurer, encadrer. Alors, ça peut être aussi des nouvelles avec un patron. Le roi de bâton, c'est aussi l'entrepreneur, c'est le chef d'entreprise. Donc vous pourriez très bien être en train de préparer une action commerciale ou de prendre une nouvelle direction professionnelle. En tout cas, vous allez prendre le temps de la réflexion pour faire un petit point. Je viens d'où, j'en suis où, je vais vers quoi. Il y a un choix à faire sur lequel on hésite par rapport à une ou plusieurs opportunités. Je n'oublie pas qu'on a le 8 de bâton qui justement parle de une ou plusieurs opportunités, de nouvelles qui arrivent. On vous dit qu'il est temps, effectivement, de faire ce choix, de prendre votre décision, de ne pas remettre au lendemain, mais qu'il est peut-être aussi nécessaire de faire quelques recherches, de gratter un petit peu avant de vous engager. Des nouvelles de la visite, un déplacement, pour aller voir peut-être une personne de confiance, ou en tout cas vous invite à y aller avec confiance, sérénité, parce qu'il y a quelque chose qui va permettre de vous épanouir, de vous ancrer, d'apporter la guérison. Guérison du cœur, n'oubliez pas. Alors, ça peut être par rapport à une situation qui concerne la famille, la santé pour certains, ou la hiérarchie si ça concerne le professionnel. Famille, émotions, relations, visite, déplacement, nouvelles, soit d'un patron, soit c'est vous qui mettez en place une action par rapport à un projet familial, personnel, professionnel, le fait peut-être d'avoir envie de se remettre au sport, de remettre en place des choses qui vous tiennent à cœur, passion, hobby, loisirs, tout ça. Bon, vous faites vos petits plans et vous les mettez en place. En tout cas, vous passez à l'action. Financier, matériel. On a soit du soutien de la personne, une personne de confiance, ou vous-même allez prendre le temps de faire le point avec une situation, mais vous allez être confiant parce que vous allez savoir ressentir les choses, flairer les bonnes opportunités, les bonnes actions à mettre en place et les bonnes décisions à prendre. Peut-être justement parce qu'il y aura quelqu'un autour de vous ou avec vous pour vous conseiller sereinement. Côté pro ou pour les activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif, on parle d'ancrage, de guérison, de stabilité, d'évolution. C'est pas fulgurant, mais c'est épanouissant. Il peut y avoir une proposition de la part de la hiérarchie pour avoir un poste avec des plus hautes responsabilités, mais il s'agit de faire un choix, de creuser un petit peu, de faire le point. Pour d'autres, c'est pour mettre en place un nouveau projet au niveau de la famille. Encore là, il s'agit de ne pas se tromper, mais qu'il est temps, dans un cas comme dans l'autre, de prendre sa décision, de ne pas remettre au lendemain. C'est ce qui va permettre vraiment d'avoir cette guérison du cœur, guérison du bien-être, guérison vraiment pour se sentir à sa place, de s'enraciner, j'ai envie de dire, de se stabiliser et de pouvoir vraiment aller vers quelque chose qui vous épanouit, de franchir une étape. À bientôt!